Psaume 27, le verset 2. Psaume chapitre 27, le verset 2. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Amen. Amen. Nous allons lire Actes chapitre 12, le verset 1 à 2. Actes chapitre 12, le verset 1 à 2. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Amen. Amen. Prenez place. Nous disons merci à l'Éternel, notre Sauveur, pour ses bienfaits dans notre vie. Nous sommes actuellement au 21e siècle. Et quand nous analysons ce qui se passe, nous sommes en train de remarquer qu'il y a une croissance de méchanceté dans le monde. Les frères se trahissent sans remords. Les gens tuent leurs frères sans regret. Le monde est assis dans la méfiance. Les gentils ont cessé de l'être. Les gentils, les personnes gentilles ont cessé d'être gentils. Des personnes aimables ont cessé d'aimer à cause de la nature du cœur de l'homme. Il y a plusieurs personnes qui pleurent en silence à cause du comportement des hommes sur cette terre. Dans les familles, toute personne ne veut aider son prochain à cause de la méchanceté de l'homme. Alléluia. David est en train de dire quelque chose. David dit, si les méchants se lèvent contre moi, ce sont mes persécuteurs. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis. Si les méchants se lèvent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ah. Alléluia. David est en train de nous enseigner. Quand il s'agit des méchants, des gens sans cœur,
Il faut être un homme de prière. Ce soir, nous allons parler de que faire face à la méchanceté de l'homme. C'est le thème de mon message. Que faire face à la méchanceté de l'homme? Alléluia. Dans Genèse 4, à cause de la jalousie, Caïn a tué Abel. Dieu lui a demandé où est ton frère. Il a commencé à afficher un comportement d'impolitesse envers Dieu. Et il demande à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Et lui continue son chemin. Il a tué Abel et il est parti fonder sa ville. Ses enfants sont devenus des intellectuels. Il a réussi sans Dieu. Donc toi chrétien, si tu ne fais pas attention, le méchant va te tuer et va continuer sa voie. Raison pour laquelle David dit, le méchant ne vient pas pour te caresser. Le méchant ne vient pas pour t'aider à évoluer dans la vie. Le méchant vient pour te dévorer. Dévorer ta chair. Dévorer tes biens. Détruire ton bonheur. Détruire ta joie. Raison pour laquelle le premier comportement que en tant que chrétien que tu dois afficher face à des méchants, il faut être un homme de prière. Dis à ton prochain, sois un homme de prière. Dis-lui, sois un homme de prière. Alléluia. Dis-lui, sois un homme de prière. Dis-lui encore, sois un homme de prière. Lisez-moi Somme 27, verset 2. Somme 27, que nous venons de lire. David a prié et il a demandé à Dieu, ceux qui me persécutent, ceux qui cherchent à me nuire, ceux qui veulent me détruire, qu'ils chancellent et tombent, qu'ils n'avancent pas dans la vie. David ne s'est pas levé pour aller les battre physiquement. David ne s'est pas levé pour aller les insulter dans leur maison. Mais David, chaque jour, il se lève dans la prière pour demander à Dieu de le protéger, de veiller sur lui, pour que si, dans sa marche avec Dieu, il y a quelqu'un qui va vouloir le nuire, prendre son nom, livrer à des démons, livrer à des fétiches, quiconque qui fera cela, que cette personne soit frappée. Ce soir, quiconque qui se lève contre toi, qui cherche à détruire ta vie, qui vit avec toi, qui mange avec toi, cette personne peut être ton ami, peut être ton frère. Nous avons des Caïns dans nos familles. Nous avons des frères de Joseph dans nos familles. Quand ils voient déjà que tu brilles un peu, tes affaires commencent à marcher un peu, ils commencent à se regrouper pour méditer le mal contre toi. Cette année, ça ne marchera pas au nom de Jésus. Ah, ton amen m'embête jusqu'ici. Je déclare ce soir, toute personne dans ta famille, toute personne qui est autour de toi, qui cherche ta chute là, que Dieu le rencontre en chemin. J'ai dit que Dieu le rencontre en chemin. Donne-moi amen. Donne la main à la personne de gauche et de droite. Et dis-leur que tes ennemis chancellent et tombent. Dis à ton prochain, cette année-là, ils tomberont un à un. Ils tomberont un à un. Oh bien-aimé, si tu ne changes pas ta façon de prier,
C'est dans le tombeau que tu vas te marier. Eh bien aimé, il est temps que tu changes ta façon de prier. Ah, dis-moi amen là. Il est temps que tu changes ta façon de prier. Dans Daniel 6, le verset 10, lorsque Daniel a su que des méchants, ses collègues de service, méditaient le mal contre lui et cherchaient à lui faire du mal, la Bible dit, Daniel a fait un programme de prière. Il rentre dans la chambre haute. Il se met à genoux et il prie 3 fois par jour. Il prie 3 fois par jour. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, dis-lui, sois dynamique dans la prière. Ne tolère pas le silence spirituel dans ta maison. Alléluia. Alléluia. David dit, si c'est le méchant, ne lui accorde pas l'opportunité spirituelle. Physiquement, tu ne peux rien faire. Quand tu vas parler là, on va dire que tu es voilà, tu dis que tu es chrétien. Et tu as pris ma chaîne pour venir faire ceci. On va commencer à t'humilier, on va te traiter de faux chrétien. Et si c'est ça, entre en esprit. Et il faut agir en esprit. Comme David le dit ici. Dis-moi amen. Sois un homme de prière. Dis à ton prochain, cette année, fais tout pour être un homme spirituel. Alléluia. Alléluia. Dis-moi amen. Dans Matthieu 10, verset 16, Jésus dit à ses disciples, je vous envoie vers les loups. Je vous envoie au milieu des loups. Mais soyez rusés comme le serpent. Amen. Donc dans ce monde-là, si tu n'as pas la ruse, tu ne te prépares pas spirituellement. Dans la prière, la personne que tu aimes plus, c'est lui qui cherchera en premier à te nuire. L'homme est mauvais de cœur. L'homme est méchant. Dans cette vie, si tu souffres, personne ne parlera de l'origine de ta pauvreté. Personne ne cherchera pourquoi tu souffres. Mais le jour où les affaires commencent à marcher pour toi, le jour où tu commences à briller un peu, soit que si tu n'es pas rentré dans cette, tu es sorcier. Mais au moment où tu souffrais, tu n'étais pas sorcier. L'homme est méchant. Tout complot contre ta maison ce soir a échoué. Ah, j'ai dit ce soir a échoué. Si les satrapes ont échoué, tes détracteurs vont échouer. Tes ennemis tomberont un à un. Les méchants dans ta vie tomberont un à un. Je dis ils tomberont un à un. Et deuxième attitude à adopter face à la méchanceté de l'homme est de tout faire pour avoir l'esprit supérieur en toi. Tu dois tout faire pour être rempli du Saint-Esprit. Tu dois tout faire pour être en contact avec le Saint-Esprit.
manipulez pas les fétiches. S'ils ont noué des alliances avec des forces occultes, toi va nouer une alliance avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est le seul esprit qui te permettra de te mouvoir lorsque tout sera tohu-bohu. Lorsque l'ennemi va soumettre ta vie à des péripéties, à des problèmes, lorsque tu vas te retrouver dans le désert, l'esprit qui va te permettre de régner dans le désert, l'esprit qui te permettra de transformer le désert en boulevard, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. L'Esprit qui te permettra de transformer le rocher en étang d'eau, c'est le Saint-Esprit. Lorsque l'ennemi va te pousser pour que tu tombes, l'Esprit qui te soutiendra, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'ils vont te jeter un mauvais sort, lorsqu'ils vont te maudire, l'Esprit qui va te protéger et va transformer le malheur en bonheur, va transformer la malédiction en bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Ce soir, je prie le Seigneur qu'il te donne son esprit, l'esprit supérieur, pour que dans ton service, tu règnes dans la famille, tu règnes dans la persécution, tu domines au nom de Jésus. Reçois l'esprit supérieur, reçois l'esprit supérieur, reçois l'esprit supérieur, reçois l'esprit supérieur. Tu n'échoueras pas, tu réussiras, tu n'échoueras pas. Le plan de l'ennemi dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans tes projets, cette année-là, l'ennemi a échoué d'emblée. J'ai dit l'ennemi a échoué. Les méchants ont échoué. Les méchants n'ont plus de place dans ta vie. Que tous ceux qui voient ton étoile en train de briller, elles font tout pour l'éteindre. Qu'ils deviennent tous des aveugles. Qu'ils deviennent des aveugles. Reçois cette autorité. Reçois cette autorité. Reçois cette autorité. J'ai dit reçois cette autorité. Au nom de Jésus. Sois l'esprit du Saint-Esprit. Assois-toi dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai dit Alléluia. Dis-moi bien Amen là. Que ton intimité soit plus forte que les blessures des hommes. L'ennemi t'a trahi pour que tu sois affligé, tu sois déprimé. Mais il faudrait que ta relation avec Dieu soit plus forte que la douleur infligée par l'ennemi. Troisième secret pour contrecarrer les méchants. Quand quelqu'un te fait du mal, quand quelqu'un t'a trahi là, qu'est-ce que la personne attendait? Il y a un piège. La personne sait que toi tu es généreux. Elle sait que tu es gentil, tu as un bon cœur. Et elle autre, elle est méchante. Maintenant, elle va vouloir te contaminer. Elle va vouloir te dénaturer. Elle sait que c'est la nature de ton cœur qui t'ouvre les portes, qui attire la clémence divine. Donc la personne va tout faire pour que toi aussi tu deviennes comme lui.
deviens jamais comme les méchants. Garde soigneusement ton cœur. Garde ton cœur pur. Ne permets pas à la colère de rentrer dans ton cœur. Ne permets pas à la vengeance de rentrer dans ton cœur. Parce que la personne veut que toi aussi tu commences à devenir méchant. Si tu aimes les gens, tu vas t'arrêter d'aimer. Si tu fais du bien, la personne sait qu'en continuant à faire du bien, tu auras la faveur de Dieu. Tu auras la protection divine. Donc, pour bloquer cette bénédiction qui arrive, elle veut que toi aussi, un beau matin, tu dis, moi là, je vais plus faire du bien à qui que ce soit. De toute façon, dans le cœur de l'homme est noir. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je ne vais plus aider quelqu'un dans ma vie. Si tu ne fais pas attention, lorsque les anges viendront pour te frapper à la porte, à cause de quelqu'un d'autre, tu vas fermer la porte aux anges de rentrer dans ta maison, manger avec toi, souper avec toi. La Bible dit, tant bien que Lot a trahi Abraham, Abraham a continué à l'aimer. Alléluia. Abraham a continué à s'aimer du bien autour de lui jusqu'à ce qu'un jour il a accueilli des anges dans sa maison et il leur a donné à manger. Et ils n'ont pas fini de manger et ils se sont tournés vers Abraham. Et l'un d'eux a dit, l'année prochaine, à pareille heure, ta femme Sarai aura un enfant. Mais avant cela, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus appeler ta femme Sarai. Tu l'appelleras Sarah. Et toi-même, on ne va plus t'appeler Abraham. Tu seras appelé dorénavant Abraham. Et alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Laisse le chemin des méchants. Et ne permets pas à quelqu'un de détruire ta nature divine. Garde ton cœur pur. Demande à ton prochain. As-tu entendu? Il y a des gens là, ils ne savent pas prier, ils ne savent pas jeûner, ils ne savent pas lire la Bible. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de faire du bien. Et Dieu les protège. La personne fait du bien aujourd'hui. Quelqu'un va rencontrer son enfant. Son enfant est dans difficulté. Un inconnu sort de nulle part et vient aider son enfant. Parce que tu as semé et il faut que ton enfant récolte. Alléluia. Continue à faire du bien. Ne deviens pas comme les méchants. Garde ton cœur pur. Rempli du Saint-Esprit. Mais sois sage. Amen. Sois sage. Dis à ton prochain, sois sage. Dis-lui encore, sois sage. Amen. Quatrième secret, il faut rester intègre, mais stratégique. Sois un chrétien intègre, mais stratégique. Naboth dans 1 Roi 21 est intègre. Mais lorsqu'il est mort, personne ne le sait. Ceux qui ont fait le complot, Jézabel et ses anciens, c'est eux qui savaient que Naboth est mort à cause de son héritage. L'héritage que son père lui a laissé.
Naboth a été tué innocent. Et il a été enterré. Personne n'est venu réclamer, demander quoi que ce soit. Bien-aimé, des fois là, les problèmes de famille, problèmes de passé, même si tu as la force, il faut fuir. Jésus même est rempli du Saint-Esprit. Jésus a la puissance. Mais des fois, qu'est-ce qui se passe? Quand les pharisiens veulent l'arrêter, Jésus fuit. Jésus fait quoi? Dans Jean 17, verset 1, Jésus fuit. Regarde bien ton prochain. Regarde bien. Dis-lui, Jésus fuit. Toi qui se lève, non! Non, je me connais. Je vais lui montrer qui je suis. Tu vas mourir bête. David a l'onction. Mais lorsqu'il a senti que le roi Saoul veut le tuer, quand il sait qu'il arrive, il change de position. Il a la force. Il a une armée derrière lui. Mais il change de stratégie. Il a dit qu'il ne veut pas l'attaquer directement. Il a l'onction. Il a la grâce. Il a l'onction. Il a tué Goliath. Il peut aller confronter directement Saoul. Et la battre. Mais David n'a pas fait ça. Chez moi là, c'est comme ça. Oui, c'est oui. Non, c'est non. Tu vas mourir bête. Comme un chien. Maman, tais-toi. Je vais lui parler. Who are you? Tu es qui? Dis à ton prochain. L'intégrité sans stratégie peut conduire à la tombe prématurée. Je suis saint, tu es saint, oui, je ne refuse pas. Mais si tu n'es pas sage, tu vas mourir prématuré. Regardez Jacques, le frère de Jean. Il a été saisi, tué, décapité. Personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Dis à ton prochain, fais tout pour être une personne, un chrétien stratégique. Vous savez, à chaque fois que les pharisiens veulent piéger Jésus, Jésus est sage dans sa réponse. Et il prend les pharisiens au mot. Ce qui sort de leur bouche là, il prend leurs propos, il les retourne contre eux. Jésus est devant Pilate. Toute question qu'on lui posait, Jésus ne parle pas. Mais lorsque Pilate a dit, es-tu le roi? Jésus a ouvert la bouche. Et il dit, c'est toi qui le dis. Et Pilate est sorti, il dit à la foule, il dit, ah lui là, je ne vois aucun défaut.
Je ne peux pas le condamner. Toi qui aimes parler blablabla. Non, je dois parler là. Quand tu parles pas là, tes fesses ne sont pas tannées. Ça te pique. Tu aimes parler. Cette année là, fais comme ça à ton ami. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus sages. C'est eux qui aiment ouvrir leur bouche. C'est eux qui aiment bavarder. C'est un homme qui t'a... Toi, tu es dans célibat depuis 10 ans. Et quelqu'un t'a fait promesse de mariage. Oh, mon ami! Chrétien! Sois sage! Les méchants sont autour de nous! Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Comment David a terrassé Goliath? Lorsque tu lousses un lion, attaquer ses brebis, et l'Esprit de Dieu vient sur David, et il court, il frappe l'ours, il frappe le lion, il déchire sa queue. Et dans toute sa famille là, même le prophète Samuel, David n'a jamais ouvert la bouche. Dire que, hé, église, je suis venu pour louer le Seigneur. Aujourd'hui là, j'ai tué lion, j'ai arraché. Toi, si c'est Kafa, tu as écrasé là. Il faut que tu mets piment dedans. Tu assaisonnes. Chrétien, on ne sait plus à quel moment il faut témoigner. Quand tu veux quelque chose, il faut bien la voir. Il faut bien saisir. Quand tu es ta main à tout saisir, maintenant, viens témoigner. On t'a fait promesse. Papa, je suis là pour remercier le Seigneur parce que on m'a fait promesse. Est-ce que ça c'est témoignage? Oui. Ok. Quand tu ne sais pas parler, les ennemis vont te détruire. Tu vas voir l'ennemi loin. Ils sont où? Il est à côté de toi. Que Dieu nous aide. J'ai dit que Dieu nous aide. Oui, c'est combien de... 5e, c'est le dernier, non? 5e. Engage un combat spirituel et ne sois plus une victime silencieuse. Ça, c'est le dernier secret. Engage-toi dans un puissant combat spirituel. Écoutez-moi bien. Dans Acte 12, verset 1 à 2 que nous venons de lire, Jacques, frère de Jean, a été tué. Il y a eu silence radio. Et Hérode, la Bible dit, cela a plu au peuple. Comme l'ennemi a vu que personne ne s'est levé pour défendre, personne ne s'est levé pour venger la mort de Jacques.
Il s'est levé encore et il a mis la main sur le grand frère Pierre. Il l'a jeté en prison et il veut le faire comparaître devant le peuple. Après la fête du pain sans levain, et il veut le décapiter. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit l'Église s'est engagée dans un combat spirituel. Je ne vais plus rester ici. Le malheur va m'attaquer. Je ne vais plus me taire. Et le bonheur, je vais le voir. Et je ne vais plus le toucher. Je ne vais plus me taire. L'ennemi va me paralyser. Je ne vais plus me taire. Jusqu'à ce que ma vie soit paralysée. Je ne serai plus victime. Non, je ne vais plus pleurer. Moi, l'Église, faisons quelque chose. Puis les autres étaient là, réunis dans la chambre haute, dans la nuit profonde. Likapakoriata, lende brakuri katande baliata. Dans la nuit profonde, éternel Dieu, notre frère Jacques a été tué, prématuré. Seigneur, vas-tu te taire pour que Hérode élimine encore Jacques, élimine encore Pierre? Vas-tu te taire pour que ma maison s'effondre? Non, Dieu, lève-toi, combat mes ennemis, combat les méchants. Montre-toi dans cette vie, dans cette famille. C'est toi qui es le roi des rois. C'est toi qui es le roi des rois. Que tu es capable d'arracher quelqu'un de la mort. Quelqu'un qui t'a enfermé spirituellement. Ce soir, tu es sorti de la prison spirituelle. Tout plan de l'ennemi contre ta vie, ce soir est annulé. Toutes les œuvres des méchants orchestrées contre toi, ce soir a échoué. Mes œuvres ont échoué. Ce soir, le mauvais plan contre ta vie, contre ta maison, contre ta destinée, contre ton travail, ce soir, Dieu les a détruits. Dieu les a détruits. L'ennemi tombera dans ses propres pièges. Écoutez-moi bien. Si tu ne t'engages pas dans la prière, tu mourras et personne ne dira rien. Moi, je ne vais plus me taire pour que tu viennes me gifler. Et après, je vais tourner l'autre jour. Parce que selon la Bible, si tu te tais et l'ennemi vient te gifler, tu ne dois pas riposter. Que dit la parole? Il faut tourner l'autre jour. Donc pour éviter à ce que je tourne l'autre jour, je ne vais pas te permettre jusqu'à ce que tu meurs. Je ne vais pas permettre pour que tu détruises mon travail, détruis ma famille, détruis mon foyer. La personne va détruire ton foyer. Les méchants. Les méchants. Derrière les méchants, il y a une force maléfique. C'est pourquoi toi aussi, il faut t'engager dans la prière. Tu touches à ma vie, tu vas payer les conséquences. Tu touches à mes biens, même si c'est dans 10 ans, même si c'est dans 10 ans, tu vas récolter
is my name. I will destroy your life. Je vais détruire ta vie. I will destroy your future. Je vais détruire ton futur. By the prayer. Dans la prière. J'ouvrirai les écluses des cieux sur ta maison. Tu vas dans une église. Le Saint-Esprit va te rencontrer. N'importe où tu iras. Même si c'est dans le couvent des fétiches. Le Saint-Esprit descendra sur le féticheur. On n'a pas des cornes. Mais on a des cornes. Amen. Il y a des gens là. L'homme est méchant. Tu fais du bien à l'homme. Cette personne se lève pour te détruire. Est capable de salir ton image. Et or, elle a oublié le passé. Que faire face à la méchanceté de l'homme? Engage-toi dans la prière. Il ne faut pas appeler le nom de quelqu'un, mais sois un homme de prière. Pourquoi? Parce que ce que tu refuses de confronter dans la prière continuera de vaincre dans le naturel. Je répète, ce que tu refuses de confronter dans la prière continuera à te vaincre dans le naturel. Ce que tu refuses de combattre spirituellement aura la domination sur ta vie. Raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit: nous ne combattons pas contre la chair ni le sang, mais contre les autorités, les principautés, les princes de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants. Là où tu es, il y a des gens qui sont là. Leur travail de chaque jour est de comment faire pour que tu échoues. Est de comment faire pour que le malheur s'abatte sur toi. Dans le calendrier 2025, le jour du malheur est effacé dans ton calendrier au nom de Jésus. Je dis sur le jour où ils attendent, le jour du malheur qu'ils attendent, ce jour-là ne viendra pas. Ce jour-là ne viendra pas. Tu n'auras pas de mauvaises nouvelles. Tu n'auras pas de mauvaises nouvelles. Ce que l'ennemi médite, retourne contre lui. Retourne contre sa maison. Retourne contre ses affaires. Retourne contre sa vie. Que Dieu te protège. Que le Seigneur veille sur toi. Que le Seigneur veille sur ta maison. Que Dieu tout-puissant protège-toi et tes enfants. Protège-toi et tes œuvres. Protège-toi et ton travail. Ce soir, je me tiens dans l'autorité apostolique et je relâche la puissance de Dieu sur ta vie, sur ta maison. Quiconque qui va se lever pour te nuire, pour te détruire, que Dieu le frappe, que Dieu le frappe, que Dieu le combatte. Au nom de Jésus, que tout méchant qui se lève contre toi, chancelle tombe, que les méchants tombent, que les méchants soient paralysés, que les méchants tombent, que les méchants qui te persécutent, qui prédisent le mal nuit et jour, qui cherchent ta chute, qui cherchent ta honte, qui cherchent ta destruction, qui creusent pour que toi tu tombes. Ce soir,
invisibles de Dieu les pousse dans les fosses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. J'ai dit, tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. J'ai dit, tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Tu réussiras. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Reçois l'onction. Reçois la puissance pour dominer dans le désert. Que tu règnes dans les problèmes. Que tu règnes dans les difficultés. Que tu règnes. Que Dieu te donne l'esprit supérieur pour être au-dessus des méchants. Que tout géant qui est caché dans ta vie, que tout géant qui est caché dans ta vie, et il complote contre toi, que l'épée de Dieu la décapite. Que l'épée de Dieu la décapite. Je relâche la puissance de Dieu sur ta vie ce soir. Je dis, je relâche la puissance de Dieu sur ta vie ce soir. Tu ne vas pas reculer. Tu avanceras. Tu avanceras pour terrasser ton Goliath. Pour terrasser ton Goliath. Que tout Goliath qui est dans ta vie, que sa tête tombe. Que la tête de ton Goliath tombe. Que la tête de ton Goliath tombe. Que la tête de ton Goliath tombe. Je prophétise sur tes mains qu'à partir de cet instant, tu réussiras. Que tes mains prospèrent. Que tes mains prospèrent. Que tes mains prospèrent. Ah, que tes mains prospèrent. Ya. Que tes mains prospèrent. Que tes mains prospèrent. Que Dieu t'envoie au sommet. Que l'Esprit de Dieu t'envoie au sommet. Que l'Esprit de Dieu t'envoie au sommet. Toutes les barrières établies par l'ennemi, ce soir les barrières sont renversées. Les barrières sont brisées. Je les brise. 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 Reçois la clé. Reçois la clé. Vous prospérez. Vous prospérez. Vous prospérez. La Bible dit, lorsque la terre était informe et vide, le Saint-Esprit se déplace. Le Saint-Esprit se meurt. Ce soir, reçois cette onction dans les lieux, dans les casernes. Toi, tu vas réussir dans les lieux de difficulté, dans les déserts. Tu vas prospérer. Reçois cette onction. Reçois cette onction dans les calamités. Toi, tu trouveras du pain dans les blocages. Au nom de Jésus, je bénis tes mains. Je bénis tes mains. Je bénis tes finances. Je bénis tes finances. Je bénis tes finances. Je bénis ton travail. Je bénis ta maison. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. N'importe où tu iras, que la gloire de Dieu se lève sur toi. Que la gloire de Dieu, la gloire pour prospérer, la gloire pour réussir, la gloire pour témoigner, la gloire de Dieu, les bienfaits de Dieu, que cette grâce repose sur ta vie, que la grâce pour témoigner repose sur ta vie, repose sur ton travail, repose sur tes finances. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois, reçois. Tu ne seras pas la queue, tu seras la tête.
les gens ne veulent pas voir, là où ils ne veulent pas te voir, que l'Esprit de Dieu te conduise sur le trône de gloire. Que le Saint-Esprit te conduise sur le trône de gloire, le trône d'élévation, le trône de prospérité, le trône de domination. Ce soir, que le Saint-Esprit te protège, que le Saint-Esprit t'équipe, que le Saint-Esprit te fortifie, que le Saint-Esprit t'équipe spirituellement. Quiconque qui va se lever pour te maudire, quiconque qui va se lever pour te maudire, que le malheur lui soit retourné 3 fois. Il faut crier Amen, je reçois, Amen, je reçois, Amen, je reçois. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Amen, tu reçois. Amen, tu reçois. Reçois cette puissance. 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 Que Dieu te donne la force pour triompher au milieu de tes ennemis. Que Dieu te donne la force pour triompher au milieu des adversaires. Que Dieu te donne la force pour triompher au milieu de tes détracteurs. Que Dieu te donne la force pour persévérer, pour prospérer. Que Dieu te donne la force dans ce service, dans cette entreprise, dans cette famille. Tu réussiras. Tu réussiras. Dans ce marché, tu réussiras. Reçois. Reçois, 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 reçois. Le katakarian de Belefokata, l'ikaparian de Lebo, makansi kende ketonde, brain de lebra kuriata, l'eskeparan de katuriete. Reçois maintenant. La Bible dit, l'Église a prié. L'ange de Dieu est descendu dans la nuit profonde et il a libéré Pierre. Ce soir, tu es sorti de la prison spirituelle. J'ai dit, tu es sorti de cette prison remplie de méchanceté. J'ai dit, tu es sorti. Tu es libéré. J'ai dit, tu es libéré. J'ai dit, tu es libéré. Que les chaînes tombent, les chaînes de cancer tombent, les chaînes d'échec tombent, les chaînes de malheur tombent, les chaînes de blocage tombent, les chaînes de célibat tombent, que les chaînes de dette tombent, que les chaînes de la maladie tombent, que les chaînes d'envoûtement tombent, que les chaînes de la sorcellerie tombent, que les chaînes d'envoûtement tombent, que les chaînes de blocage tombent, au nom de Jésus. Tu es béni. Tu es béni. Acclame, acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Parce que ce soir, ta vie a changé. Aïe, 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 aïe. Ce soir, c'est fini. Dis à ton prochain que le fardeau est ôté. Le fardeau est ôté et mis sur la tête de l'ennemi, mis sur la tête des méchants. Amen. Assois-toi dans ta gloire.